7 raisons pour lesquelles les gens achètent tes produits. Donc, comment est-ce que tu fais pour vendre plus de produits ou même plus de services? Quels sont les éléments que tu prends en compte pour que tes produits s'écoulent beaucoup plus facilement sur le marché? Aujourd'hui, je vais t'enseigner 7 raisons pour lesquelles les gens achètent. Mais il existe au moins une vingtaine de raisons pour lesquelles les gens achètent. Mais aujourd'hui, je vais en aborder que les 7 raisons principales. Et si tu les connais toutes, je te garantis que tu feras la différence avec tes concurrents. Mais écoute, reste jusqu'au bout de cette vidéo parce que je suis sûr que tu vas adorer. Bonjour, je suis Bertrand Nouadj. J'aide les entrepreneurs à gagner beaucoup plus d'argent grâce aux techniques de vente et au marketing digital. Parce que je suis convaincu que la vente et que le marketing sont les compétences les plus puissantes, les plus importantes au sein d'une entreprise. Tu peux avoir le meilleur produit au monde, mais si jamais tu ne sais pas le vendre, si jamais tu ne sais pas le présenter à tes potentiels clients, forcément, ton projet sera voué à l'échec. Si tu veux savoir comment vendre tes produits, si tu veux savoir comment développer ton business sur Internet, la première chose à faire, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi à cette chaîne. Et bien sûr, n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications lorsque je mettrai une vidéo en ligne. Et puis la deuxième chose que tu dois faire, c'est que télécharge ce superbe document juste en bas de la zone de description et qui va te permettre comme ça, en moins de 10 minutes, de savoir si ton entreprise ou ton projet d'entreprise a des chances de se développer rapidement. La première raison pour laquelle les gens achètent, c'est à cause du prix bas. Oui, parce qu'on cherche toujours généralement la bonne affaire. On cherche toujours celui qui va nous offrir un produit de bonne qualité, mais à un prix un petit peu plus bas. Exemple, imagine, tu as en face de toi deux vendeurs, un vendeur A et un vendeur B. Et ces deux vendeurs te proposent un produit de même marque, par exemple de même caractéristiques. Si le vendeur B te propose un produit beaucoup moins cher par rapport au vendeur A, qu'est-ce que tout le monde va faire? Tout le monde ira chez le vendeur B. Pourquoi? Parce qu'on a deux produits en face qui ont la même marque, qui ont les mêmes caractéristiques, mais avec des prix assez différents. Forcément, tout le monde ira vers le vendeur B qui lui propose le même produit un peu moins cher. Donc, en tant qu'entrepreneur, toi, tu peux décider de fixer tes prix en fonction de la concurrence. Mais le problème, le challenge ici, c'est que si tu te lances vraiment dans une sorte de guerre des prix, écoute, tu risques de mourir en chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que il faut savoir que ça n'est pas une stratégie long terme, puisqu'à tout moment, il y aura toujours un concurrent qui viendra peut-être avec un prix un petit peu plus bas, comme ça pour te dégager du marché. Oui, il est vrai que jouer sur les prix, c'est souvent intéressant, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire très souvent parce que ça n'est pas une stratégie très long terme. Donc la première raison pour laquelle les gens achètent, c'est à cause du prix bas. La deuxième raison pour laquelle les gens achètent, c'est parce que l'achat est obligatoire. Oui, il y a des achats auxquels tu ne peux échapper, des achats auxquels tu ne peux déroger. C'est comme par exemple les manuels scolaires pour tes enfants. Quelquefois, tu ne peux échapper. C'est comme par exemple les uniformes également, tu ne peux pas échapper. Ce sont des achats qui ne sont pas basés sur l'émotion. Ce sont des achats qui sont plutôt basés sur une force externe qui les rend obligatoires. Oui, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en extérieur qui rend ces achats obligatoires. Un exemple d'achat obligatoire également, c'est par exemple, imagine tu as un écoulement d'eau, par exemple, dans ta maison. Qu'est-ce que tu feras? Tu seras obligé de faire appel à un plombier pour réparer ce problème. Également, si tu as une forte migraine, tu as mal à la tête, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras obligé quelquefois d'aller t'acheter un cachet d'aspirine. C'est ça, les achats obligatoires. Qu'est-ce que ça t'indique, par exemple, comme chef d'entreprise? Qu'est-ce que ça te donne comme information? Ça veut dire que tu peux choisir aujourd'hui, quand tu développes ton produit ou ton service ou une entreprise, tu peux choisir de te positionner dans un secteur où les achats sont obligatoires. Pourquoi? Parce que tu sais qu'à tout moment,
tu auras toujours une personne qui viendra demander ton service. Et bien sûr, ça te fera des rentrées d'argent quasiment automatiques. C'est le cas par exemple des pharmacies. Oui, généralement, les pharmacies tournent et fonctionnent parce qu'il y aura toujours des personnes malades pour venir se servir, pour demander un produit. C'est également le cas des librairies, oui, des librairies scolaires, parce qu'il y aura toujours des gens qui viendront demander des livres, des bouquins pour enfants. C'est le cas également des plombiers. C'est également le cas des personnes qui font par exemple du soutien scolaire. Oui, parce que quelquefois lorsque l'enfant a des difficultés, les parents souvent sont forcés de faire venir un intervenant pour aider l'enfant. Donc, la deuxième raison pour laquelle les gens achètent, c'est parce que quelque part, l'achat est obligatoire. La troisième raison pour laquelle les gens achètent, c'est par effet de mode ou par effet d'innovation. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que tout le monde adore tout ce qui est nouveau. Tout le monde veut par exemple le dernier iPhone. Oui, c'est vrai. Tout le monde veut la dernière Tesla. Tu sais, la Tesla, c'est cette voiture qui fonctionne quasiment sans conducteur, sans intervention humaine. Et quelle indication ça te donne justement quand tu es un chef d'entreprise? C'est que dans ton offre, tu dois généralement proposer aussi des produits de mode, juste pour satisfaire ces personnes qui aiment tout ce qui est nouveau, tout ce qui est innovant. Et bien sûr, ça te fait gagner de l'argent. Oui, parce que tu as des gens, tant que la chose n'est pas nouvelle, ils ne sont pas forcément intéressés. Donc, beaucoup de gens achètent simplement par effet de mode, par effet d'innovation. Donc, tu dois être forcément au courant des tendances en tant que chef d'entreprise. Oui, parce que quand tu es au courant des tendances, quelque part, tu peux surfer sur la vague et proposer à tes clients tout ce qui est nouveauté. Encore une fois, les gens adorent tout ce qui est nouveau et ça, tu dois pouvoir le leur proposer. Donc, la troisième raison pour laquelle les gens achètent, c'est par effet de mode, c'est par effet d'innovation, c'est à cause de la nouveauté. La quatrième raison pour laquelle les gens achètent, c'est très souvent par besoin d'identification. Oui, certains vont acheter des produits juste pour s'identifier, par exemple, à un mouvement religieux, par exemple. C'est le cas des gens qui vont acheter, par exemple, des croix, des gens qui vont acheter de l'eau bénie, par exemple, ou bien ceux qui vont acheter des kippas, des chapelets, etc. Tout ça, c'est pour signifier, pour montrer vraiment leur appartenance à un mouvement religieux. C'est pour ça que dans certains sanctuaires ou bien pendant les nombreux pèlerinages, les gens achètent sans réfléchir. Il faut aller voir justement quand tu vas à Lourdes, dans certains endroits de pèlerinage, les gens achètent sans réfléchir. Et c'est par besoin d'identification. D'autres achètent par exemple des tissus. Tu as des gens qui vont acheter des drapeaux de leur pays. Tout ça pour signifier encore une fois leur appartenance à une communauté ou bien à leur pays par exemple. Également, il y en a au niveau technologique qui vont te dire écoute, moi je suis plutôt Apple. Oh non, moi je suis plutôt Samsung. Donc c'est une manière toujours encore de signifier leur appartenance à la communauté des utilisateurs de ces différentes marques. Donc, quand tu es chef d'entreprise, tu dois donc te poser la question suivante. Quel est le sentiment d'appartenance que je peux cultiver, que je peux développer, que je peux entretenir, de sorte que quand un client achète chez moi, il se sent appartenir à un groupe. Parce que quand tu as mis en place ce sentiment, cette culture d'identification, ce besoin d'identification, quand tu l'as développé dans ton entreprise, tu es sûr que tu auras comme ça des clients qui vont revenir chez toi à long terme. Donc, c'est extrêmement puissant. Et donc, la quatrième raison pour laquelle les gens achètent, c'est très souvent pour s'identifier à une communauté. C'est par besoin d'identification. La cinquième raison pour laquelle les gens achètent, c'est par reconnaissance de la marque. Oui, parce que quand tu achètes quelque chose que tu ne connais pas, ou bien surtout quand tu es dans un environnement que tu ne maîtrises pas, qui est nouveau pour toi, écoute, la marque ou bien le nom va jouer un rôle extrêmement important. Pourquoi je te dis ça? C'est que quand par exemple je suis allé en Chine pour la première fois et que je ne savais pas où manger, j'avais faim, je voulais aller manger quelque part, la première chose
que j'ai cherché, c'était un McDonald's. Pourquoi? Pas parce que j'adore forcément la bouffe au McDonald's, non, pas du tout, mais simplement parce que le nom, la marque McDonald's m'est familier. Idem, quand je suis arrivé en Europe il y a quelques années, la seule marque de pâte dentifrice que j'achetais, c'était quoi? C'était Colgate. Pourquoi? Parce que pendant toute notre enfance, nous avons été bassinés en Afrique par cette marque de pâte dentifrice qui s'appelle Colgate. Et oui, parce que c'est celle que je connaissais en fait. Donc pareil, lorsque ma première fille est née, il y a une marque de couche pour bébé que j'ai adoptée tout de suite parce que c'était celle que je connaissais depuis longtemps. Donc toi, le chef d'entreprise, tu dois comprendre que quand tu as une marque forte, quand tu développes ta marque à fond et de sorte qu'elle soit vraiment forte, elle peut traverser les frontières et faciliter comme ça les décisions d'achat chez tes clients partout dans le monde. Donc c'est vraiment un véritable actif à long terme. Et donc la cinquième raison pour laquelle les gens achètent, c'est par reconnaissance de la marque. La sixième raison pour laquelle les gens achètent, c'est pour combler les besoins primaires. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que la pyramide de Maslow, parce que dans la pyramide de Maslow, tu as à la base ce qu'on appelle les besoins physiologiques, ce sont les besoins primaires. Ces besoins primaires, c'est par exemple quoi? Se nourrir. Oui, parce qu'on a besoin de se nourrir pour vivre. Si on ne se nourrit pas, quelque part, on va mourir. On a besoin de se vêtir, d'avoir des vêtements. Oui, parce que si on ne se vêtit pas, on ne pourra pas marcher nu comme ça. On a besoin également d'un abri pour vivre, pour dormir. Donc ça, ce sont les besoins physiologiques de base. Et puis, le deuxième étage de la pyramide de Maslow, c'est ce qu'on appelle les besoins de sécurité. Parce que quand tu as déjà mangé, quand tu t'es nourri, quand tu t'es vêti, après tu as besoin de sécurité, d'être dans un environnement un peu plus sécurisé. Après, tu as encore une autre étape de la pyramide de Maslow, ça c'est le besoin de reconnaissance, tu sais. Après, on a juste besoin d'avoir de la reconnaissance. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. Donc la base de la base, pourquoi certaines personnes achètent, c'est souvent pour combler ce besoin de base qui est juste soit de se vêtir, soit de se nourrir ou bien de se mettre sous un abri. Parce que c'est vital pour notre suivi et donc forcément on est obligé d'acheter. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour toi, chef d'entreprise? C'est que si tu te positionnes dans un business qui satisfait à ses besoins physiologiques primaires, là, tu es certain forcément que tu auras de la clientèle. Ça peut être quoi? Ça peut être un restaurant. Oui, si tu montes un restaurant, tu es sûr que tu auras toujours des gens qui vont venir manger. Bien évidemment, il faut bien gérer ton restaurant. Si tu fais dans l'immobilier, tu es certain que tu auras toujours des personnes qui vont venir louer tes appartements. Donc, ça, en te positionnant, pense à satisfaire peut-être les besoins primaires des personnes, ce qui fait que tu seras forcément sûr d'avoir de la clientèle. Donc la sixième raison pour laquelle les gens achètent, c'est pour combler ces besoins physiologiques, ces besoins primaires. La septième raison pour laquelle les gens achètent, c'est par commodité. Oui, parce qu'il nous arrive tous d'avoir besoin de quelque chose à l'immédiat. Des fois, tu as besoin d'avoir du sel pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller l'acheter à la première boutique à côté. Quelquefois, tu as envie de mettre de l'essence dans ton véhicule, tu ne vas pas parcourir 20 km pour aller à la station la moins chère. Forcément, tu iras à la station d'essence la plus proche. Donc c'est ça, on cherche toujours ce côté pratique, ce côté confortable. Et tout ça, c'est par commodité. C'est toujours par commodité. Donc, qu'est-ce que ça te donne comme information en tant qu'entrepreneur? C'est qu'il faut que tu penses toujours à positionner ton magasin, ton restaurant, ton service dans une zone de chalandise où le client aura accès facilement. En tout cas, il faut que tu facilites l'accès à ton service ou à ton produit. Et lorsque tu feras ça, forcément, tu vas satisfaire tous ces gens qui aiment bien acheter par besoin de commodité. Et bien évidemment, c'est comme ça que tu augmentes ton chiffre d'affaires. Donc, je t'ai donné ici 7 raisons pour lesquelles les gens achètent.
Ce sont des raisons qui m'ont beaucoup aidé à comprendre les motivations de tes clients. Et je suis sûr que ça pourra également t'aider. Bien sûr, il faut que tu l'adaptes à ton domaine d'entreprise. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites que je prenne du temps pour te faire une seconde vidéo, où là je te donnerai encore d'autres raisons pour lesquelles les gens achètent, écoute, dis-le moi tout de suite en commentaire. Et puis, abonne-toi à cette chaîne et surtout active la cloche pour recevoir des notifications lorsque je mettrai une vidéo en ligne. Parce que comme je le dis souvent, tout ce que tu ne sais pas aujourd'hui te coûtera beaucoup plus cher demain. À bientôt.